Pour vous parler plus spécifiquement de PRTG aujourd'hui, donc pour reprendre l'approche PRTG et voir comment est composé PRTG, aujourd'hui PRTG est un applicatif de supervision réseau, disponibilité de serveur, performance réseau, et on va voir comment il se constitue. Donc PRTG est constitué d'un serveur web qu'on appelle un core serveur. C'est vraiment le serveur principal PRTG et qui est constitué sur un seul serveur, donc sur un serveur dédié, sur lequel se trouve aussi un local probe, donc qui est une sonde qui va venir analyser les différents périphériques du réseau local et remonter les informations au core serveur pour pouvoir les afficher sur l'interface web. Sachant que PRTG, on y accède principalement par une interface web sécurisée, et on peut observer et avoir des remote probes. Donc, ce sont des sondes distantes qu'on va déployer sur des serveurs qui ne sont pas forcément dédiés et qui, elles, vont permettre de superviser des réseaux distants ou alors des réseaux locaux et envoyer des informations au core serveur, ce qui peut permettre en fait d'observer soit des temps de réponse directement d'une agence ou d'une succursale distante pour avoir les temps de réponse réels utilisateurs, et surtout pour éviter de charger la bande passante pour permettre de la supervision. Donc je pense par exemple à des protocoles flow qu'on verra tout à l'heure qui permettent de faire de l'analyse de trafic en temps réel, et là ça sera remonté directement par les statistiques du remote probe jusqu'au serveur PRTG. Donc là on observe par exemple donc un réseau local avec une centrale ici, donc on a un serveur PRTG, un probe distant pour déjà partager un peu la supervision du réseau, et des agences distantes avec des probes distants qui, eux, vont superviser le réseau distant et envoyer les informations au serveur PRTG qui, lui, se trouve en succursale. Pour les agences, pour les sites distants qui n'auraient pas de connexion sécurisée, typiquement VPN ou MPLS, la communication entre les remote probes, donc les sondes distantes, et les serveurs PRTG se font déjà en SSL. Donc tout est déjà crypté et sécurisé, donc ce qui permet vraiment une encapsulation des paquets et vraiment une sécurité au plus haut niveau. Le serveur PRTG est un serveur web sur lequel on peut accéder soit via le port 80 ou alors le port 443 en mode sécurisé. C'est une interface Ajax avec un rafraîchissement de l'interface toutes les 15 secondes, donc ce qui permet vraiment d'avoir un écran, une visibilité réelle, et pourquoi pas faire de l'affichage en temps réel dans un bureau sur un écran accroché, ce qui peut être intéressant. Donc quand on se connecte sur l'interface PRTG, c'est composé de cette façon. Donc ici, on retrouve le serveur PRTG, donc le serveur principal. Le serveur PRTG peut être composé en fait de différents serveurs et faire du mode cluster. Pour vraiment avoir de la haute disponibilité sur le serveur PRTG, on peut faire du mode cluster. Juste en dessous de l'arborescence, on va retrouver le probe PRTG, donc le probe principal, qui est la sonde qui se trouve sur le serveur PRTG et qui, elle, va superviser le réseau local. Et au-delà de cette sonde, on peut venir ajouter autant de probes distants que l'on souhaite. Ça n'a pas de coût supplémentaire. On verra les modes de licence PRTG par la suite. Les probes distants et les sondes distantes n'ont aucun coût supplémentaire et sont intégrés dans la licence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, sachant que ça n'est pas c'est quelque chose qui consomme très peu de ressources sur un serveur, donc on peut pourquoi pas mettre ça sur les serveurs non dédiés, ou voire même un poste client sur des très petits sites pour superviser des choses bien spécifiques. En dessous de ce probe, on va retrouver la liste des équipements, donc les équipements qu'on va superviser. Donc un équipement est égal à une adresse IP ou à un nom DNS. Et sur ces équipements, on va venir superviser des capteurs. Donc le licencing PRTG se fait au capteur, c'est-à-dire qu'on peut avoir un équipement et superviser différentes choses sur cet équipement. Donc je pense à un serveur Windows, on va venir effectuer du ping pour s'assurer que le serveur se trouve bien dans le réseau et superviser la charge CPU, la charge disque, la charge mémoire, l'utilisation du patch file par exemple, et la disponibilité en WMU. L'une des grosses forces de PRTG, c'est que PRTG n'a aucun agent distant, aucun agent à installer
sur les serveurs ou sur les équipements qu'on va venir monitorer, PRTG ne se base que sur des fonctionnalités éditeurs. Je pense à un serveur Windows, on va utiliser WMI, qui est quelque chose qui permet de superviser l'ensemble du serveur et l'ensemble des services du CPU, de la mémoire, ou alors encore aller bien plus loin en venant mener des actions directement sur le serveur. Je pense à du Linux, on va utiliser SSH. Sur du réseau, on va utiliser du SNMP. Donc on va avoir toutes les possibilités de capteurs. Mais ça, c'est l'une des grosses forces de PRTG, c'est qu'il n'y a aucun agent distant à installer. Et donc quand on effectue une mise à jour du produit, il n'y a pas de maintenance supplémentaire à faire sur les équipements qu'on supervise déjà. Et surtout, l'ajout de nouveaux capteurs se fait beaucoup plus facilement. PRTG, une fois qu'on démarre sur une interface PRTG, on a des modes de découverte automatique qui permettent de superviser directement une plage réseau et pourquoi pas créer automatiquement les nouveaux serveurs qu'on va venir ajouter à son architecture. PRTG va automatiquement les découvrir, ajouter ces nouveaux périphériques à la supervision et ajouter les capteurs selon soit des modèles prédéfinis déjà dans PRTG ou soit des modèles qu'on va prédéfinir pour votre entreprise en disant, voilà, nous, un serveur Windows, on a envie de faire de la supervision réseau, de la supervision de disque, de la supervision de performance mémoire, CPU, et des services, peut-être pourquoi pas, des services spécifiques. Si l'architecture se base sur la virtualisation VMware, on va pouvoir par exemple superviser sur tous les serveurs le service de l'agent VMware sur les serveurs virtuels. Donc ça pourra se faire automatiquement et via de la découverte automatique. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Pour reprendre un peu l'arborescence et l'interface PRTG, donc sur chaque interface, sur chaque équipement, on va toujours retrouver le même type d'interface, donc avec les menus qu'on va ici parcourir. Et ici l'interface, donc l'overview, l'historique des 2 derniers jours, l'historique des 30 derniers jours, l'historique sur la dernière année, les dernières alarmes, les logs, les derniers logs de l'interface, le management, ce qui peut permettre par exemple de redistribuer et de placer différemment les équipements ou les capteurs au niveau affichage. Les settings qu'on va pouvoir déployer et configurer directement par arborescence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir les settings tout en haut de l'arborescence, ce qui va permettre de ne pas ressaisir des informations d'identification sur les serveurs ou alors le port qu'on va utiliser pour faire de la supervision SNMP par exemple, et sur un équipement bien spécifique, faire une exception, c'est-à-dire qu'on va toujours retrouver le même modèle de menu, et là on va pouvoir dire, sur ce périphérique par exemple, je ne veux pas que tu hérites des settings qui existent déjà, mais je veux utiliser des settings bien spécifiques, parce que c'est quelque chose qui utilise des choses bien spécifiques. Donc ça c'est intéressant, ça permet de ne pas reparamétrer à chaque fois qu'on ajoute de nouveaux capteurs ou des nouveaux périphériques, les identifications, les communautés CNNP, les informations vraiment qui vont permettre la supervision du périphérique et des différents capteurs. Donc on va retrouver donc sur chacun des périphériques l'historique sur les 2 derniers jours, sur les 30 derniers jours, sur l'année complète. On va retrouver les différentes alarmes qu'on a déjà en cours. Donc là, on va retrouver en fait toutes les alarmes actives sur tous les capteurs supervisés. Sachant que pour reprendre un peu le code couleur, bleu étant des agents en pause, donc on ne supervise pas, mais qui sont enregistrés au niveau de l'interface PRTG, vert étant des capteurs en état normal, jaune étant des capteurs en mode attention, donc en warning, là où on n'a pas encore un état critique, mais on est dans un état d'attention et donc de premier check sur l'équipement. Et rouge, où je vais en simuler un rapidement. Donc rouge vif, où on est dans un état critique, c'est-à-dire que le capteur, par exemple, ce capteur mémoire est passé dans un état critique. On va le voir normalement qui va passer automatiquement. Donc dans un état critique, donc parce qu'il est passé en dessous d'un seuil, soit par défaut, soit qu'on lui a indiqué plus spécifiquement. Je ne sais
pas s'il a pris en compte l'information de l'état critique. On va resimuler directement une bonne interface, il n'a pas forcément pris en compte. Et une fois qu'on a un état critique, on peut effectuer de l'acknowledge, comme on le voit par exemple ici. C'est-à-dire qu'on a un serveur, donc là par exemple un Blade Center, sur lesquels on a des alimentations qui ont été retirées. Donc on a des états critiques qui sont arrivés. Et par contre, on a fait un acknowledge, c'est-à-dire qu'on a bien on a indiqué au système PRTG que l'alarme était connue et que voilà, elle allait être résoudre par la suite. Donc elle est passée en rouge, mais dans un état moins critique. Donc là, on voit par exemple, voilà, celle de tout à l'heure est apparue. Donc là, on a simulé une erreur sur ce serveur. Donc automatiquement, l'interface a réagi, nous affiche une alarme. Si je clique sur l'alarme, je vais voir que voilà, j'ai le serveur Link où il y a une erreur simulée. Et l'intérêt aussi de PRTG, c'est qu'on peut utiliser des dépendances. C'est-à-dire que ici, on a 6 capteurs différents sur l'équipement. Par contre, ces capteurs sont tous dépendants du ping. C'est-à-dire que si le ping ne répond plus, donc je pense par exemple à une maintenance sur le serveur, on va redémarrer le serveur, ou alors le serveur a un crash. Si le ping ne répond plus, les autres capteurs seront automatiquement mis en pause, ce qui peut éviter d'obtenir 6 alertes de l'interface, ce qui est complètement inutile parce que si le ping n'est plus disponible, c'est que le serveur ne l'est plus du tout. Donc la charge CPU, la charge de mémoire ou la disponibilité WMI par exemple ne fonctionneront plus parce que ça passe par les trames réseau. Donc les capteurs seront automatiquement mis en pause, ce qui permettra de n'avoir qu'une seule alerte et pas 6 alertes différentes sur le serveur PRTG. Ça, c'est configuré par défaut quand on fait de la découverte de serveur. Quand on ajoute un serveur, il va automatiquement faire de la découverte, si on le souhaite, de la découverte des capteurs possibles, en lui disant, voilà, je veux que tu crées les capteurs en mode standard ou les capteurs en mode très détaillé, c'est-à-dire ajouter beaucoup de capteurs sur un serveur. Là, on est en mode standard, c'est-à-dire qu'en mode standard, il a ajouté ces capteurs-là et il a automatiquement rendu dépendant les capteurs CPU, les capteurs mémoire, ou les autres capteurs dépendant du ping, ce qui permet que quand une indisponibilité du serveur apparaît, les autres capteurs se mettent en pause pour éviter d'avoir des statistiques au niveau du serveur qui seraient fausses ou des alertes déployées. Donc on va repasser en état normal et on va continuer sur les onglets. On a donc les logs, les différents logs qui sont passés sur les serveurs. Donc là, on voit par exemple qu'on a simulé une erreur sur le serveur. Donc on a tous les logs qui sont passés sur les derniers événements. Le management qui peut permettre plutôt de faire de l'affichage, c'est-à-dire que moi je veux afficher plutôt le disque à cet endroit ici, ou alors déplacer mon serveur anti-spam dans mes serveurs virtuels plutôt que dans mes serveurs Windows ou quoi que ce soit. Donc là, c'est plutôt du classement. Donc les settings, on les a vus tout à l'heure, là où sont les paramètres que je vais venir gérer par arborescence, ou plus spécifiquement sur un groupe ou sur un capteur ou sur un périphérique. On voit qu'on a indiqué aussi l'adresse des lieux. Donc ça peut être intéressant pour les sondes distantes. On peut indiquer l'adresse de tous les lieux et de toutes les sondes distantes qu'on va venir superviser. Et automatiquement, au niveau de l'interface principale, on va retrouver une géomap qui se génère automatiquement, sur laquelle on peut accéder. Et là, on va obtenir une géomap, donc selon les adresses qu'on est venu renseigner. Donc là, on va voir par exemple le site PRTG et différentes salles de serveurs qu'on peut superviser. Et on va obtenir une carte de la France qui est dynamique. C'est-à-dire que là, on a un emplacement vert, c'est-à-dire que tout va bien. Et ici, on voit qu'on a un rouge ombré, c'est-à-dire qu'on a une alerte critique où il y a eu un acknowledge. Donc ça, sur une société qui peut avoir plusieurs agences, soit dans le monde ou même en France, on peut, pourquoi pas, faire un affichage d'une carte de France avec toutes les agences et avoir un effet très visuel où il n'y a pas forcément besoin d'être ingénieur pour se rendre compte qu'il y a un souci dans le sud de la France ou sur l'agence distante.
parce qu'elle va passer en état jaune en warning ou alors en état rouge critique. On a un onglet notifications, donc là où on va gérer toutes les notifications, soit pour toute l'arborescence, ou soit alors toujours plus spécifiquement sur un groupe, sur un équipement ou sur un capteur, si on souhaite faire de la supervision différente ou de l'envoi de notifications différentes. Donc on peut faire de l'envoi de notifications selon des changements d'état, selon des tailles de volume. Par exemple, voilà, mon alerte est passée en état critique, donc je vais envoyer un email. Si elle reste pendant critique, pendant 60 secondes ou pendant 120 secondes, si je dépasse un volume de données sur mon lien Internet, eh ben, je vais envoyer une alerte parce que il y a peut-être un état anormal sur ma ligne Internet. Des états de speed, c'est-à-dire que voilà, si je dépasse telle bande passante sur mon téléchargement Internet ou sur mon serveur de mail, eh ben pareil, j'envoie une alerte, et des états de changement. Donc vraiment, on reste sur soit de l'état, soit du changement, soit du volume, ou soit de la rapidité, ou alors l'état inhabituel. Donc ici, on va venir, donc on a son probe, on ajoute son équipement. Donc, je vais prendre un équipement Windows par exemple. Donc on ajoute son équipement en spécifiant son nom et son adresse IP, ou alors son nom DNS. Automatiquement, il va faire de la découverte, ou après, on a la possibilité d'ajouter des capteurs bien spécifiques. On va essayer de faire le tour rapide des capteurs possibles à PRTG. Donc avec une grosse partie réseau, je pense voilà, du ping, du traceroute, pour vérifier le nombre de sauts qu'on va utiliser pour joindre le périphérique. Vérifier qu'un port est bien ouvert et disponible sur la machine, un port ou une liste de ports. Faire de l'HTTP, donc vérifier qu'un site web nous répond bien, le temps de réponse, la taille du chargement de la page, le temps qu'on a mis pour charger la page. Faire de l'HTTP avancé, c'est-à-dire faire de l'authentification sur la page web, vérifier un état ou vérifier une valeur sur la page web. Faire de l'HTTP transaction, donc ça peut être intéressant pour valider un flux métier ou un intranet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller vérifier via le site HTTP une valeur, pourquoi pas en base de données. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer créer une valeur fictive sur la base de données, et on va venir vérifier grâce à l'intranet ou grâce au site web ou au site marchand que cette valeur est toujours disponible et nous renvoie bien la valeur en stock qu'on avait renseigné sur ce site marchand. Et donc là, au-delà de vérifier que la page web est bien disponible, on va vraiment vérifier que le flux métier et le flux d'achat, pourquoi pas, sur le site est bien valide. L'expiration d'un certificat SSL, ça c'est toujours quelque chose sur lequel on se rend compte à la dernière minute que son serveur Exchange, par exemple, a un certificat qui expire dans 30 jours et où lesquels on doit s'activer un peu plus. Là, par exemple, on va pouvoir dire je veux que 90 jours avant l'expiration des certificats, je veux avoir une alerte par mail, et lui, automatiquement, va vous alerter parce qu'il va superviser en temps réel ce certificat. Faire de la supervision FTP, TFTP, DNS. Donc là, c'est pareil, au-delà de faire de la supervision de service, de superviser un service Windows et de valider que le service est bien démarré, on va valider que le processus fonctionne bien. Donc je pense par exemple à du FTP, on va venir se connecter sur le FTP et pourquoi pas valider la présence d'un répertoire, valider la présence d'un fichier, et donc valider la connexion de A à Z avec le login, le mot de passe, la présence du répertoire, la présence du fichier, et pourquoi pas transférer un fichier. Pareil pour la résolution DNS, on va vérifier qu'un nom de domaine se résout bien, et pas forcément vérifier que le service DNS est bien actif. Donc la vérification LDAP, SMTP POP3, un capteur SMTP POP3 round trip, ou SMTP IMAP round trip. Alors ça, c'est des capteurs super intéressants parce qu'en un seul capteur, on va pouvoir superviser l'ensemble du flux mail de l'entreprise. C'est-à-dire que PRTG va pouvoir envoyer un mail à l'extérieur et aller récupérer ce mail. Donc il va pouvoir déjà nous donner les temps de réponse du flux mail entier, et il va pouvoir valider l'envoi de mail et la réception en un seul capteur.
Donc en une seule visualisation, on peut valider que son serveur et ses utilisateurs peuvent envoyer des mails à l'extérieur et peuvent recevoir des mails de l'extérieur en une seule visualisation. Donc ça, c'est vraiment intéressant, sachant que PRTG, on va le revoir plus spécifiquement tout à l'heure, est basé sur un modèle de licence au capteur. Donc ça permet aussi de réduire le nombre de capteurs, d'avoir un capteur pour l'envoi, un capteur pour la réception. Là, en un seul capteur, on peut valider que l'envoi et la réception de ces mails dans l'entreprise fonctionnent bien. Même si on va voir que sur un capteur, on peut superviser aussi parfois différentes choses selon les capteurs. On va le voir tout à l'heure avec les channels. Donc de la supervision plus spécifique, donc du remote desktop, du SSH, surtout pourquoi pas par exemple pour les serveurs Linux ou Unix ou AS400. De la supervision SNMP, donc pour les périphériques réseau. Donc aujourd'hui, 99% des périphériques réseau utilisent le SNMP pour leur monitoring. Alors soit pour déjà la disponibilité, ou pourquoi pas sur un switch obtenir la bande passante du switch, la bande passante d'un port, vérifier qu'un port est bien connecté ou déconnecté, ou des processus un peu plus spécifiques, je pense à du NetFlow chez Cisco, ou alors du S-Flow qu'on va retrouver chez la plupart des constructeurs switch, ou sur un port de switch, on va pouvoir avoir la bande passante et le découpage de la bande passante selon les protocoles. Donc on va pouvoir dire, voilà, le port du switch est utilisé à 50 mégas, et sur ces 50 mégas, il y a 2 mégas de trafic DNS, il y a 12 mégas de trafic HTTP, il y a 8 mégas de trafic HTTPS, il y a 12 mégas de connexion remote desktop. Enfin voilà, on va pouvoir avoir un découpage de la bande passante sur un port de switch, sur un firewall, sur un routeur, sur quelque chose qui va pouvoir être compatible NetFlow, JFlow ou SFlow. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, on va le revoir juste après. La supervision WMI, donc ça c'est surtout pour les serveurs Windows, donc avec la supervision d'espace disque, mémoire, disponibilité, vérifier qu'un partage ou un fichier est bien présent, vérifier les derniers événements Windows, vérifier la dernière mise à jour du serveur, donc ça c'est pareil, ça peut être intéressant. Faire de la supervision de protocoles plus spécifiques, ou alors sur des services bien spécifiques. Par exemple, sur la base de données, on va pouvoir superviser une instance Microsoft SQL, une MySQL ou Oracle, le nombre de users connectés, la charge du serveur, vraiment en utilisant les processus SQL déjà présents. Il n'y aura pas d'agent supplémentaire sur le serveur. Mais sur la supervision de tout ce qui est virtualisation, avec une prise en charge VMware, Hyper-V ou VN Server, donc les processus flow, on en a parlé tout à l'heure. La supervision spécifique sur les Cisco ASA, donc vérifier le trafic VPN entre deux connexions, le trafic VPN utilisateur, donc combien d'utilisateurs sont connectés à Cisco AnyConnect, par exemple. Des capteurs SNMP déjà créés pour des éditeurs bien spécifiques, donc par exemple combien d'IO j'ai sur ma BNetApp, ou alors la santé de mon serveur HP Proliant, sachant qu'en fait on peut rajouter, on va le voir par la suite, on peut rajouter des MIB spécifiques SNMP pour pratiquement tous les équipements. Donc la MIB SNMP, c'est une espèce de librairie que le constructeur fournit pour son équipement et qui permet de la monitorer. On va voir qu'on en a rajouté quelques-unes, nous, sur PRTG. Donc il suffit de faire un copier-coller de la MIB dans un répertoire du serveur PRTG, et on va pouvoir ajouter un capteur disponible de cette librairie sur un équipement qui n'était pas pris en charge à l'origine dans PRTG. Donc la dernière mise à jour Windows, j'en parlais tout à l'heure. Un capteur qui est super intéressant, qui permet de valider surtout de vous alerter des erreurs de réplication Active Directory. C'est souvent quelque chose où on se rend compte le jour où on a un problème. Et les réplications Active Directory, c'est quelque chose qui est très important, parce que si on peut, des fois on pense avoir deux DC, avoir une redondance, et s'il y a un problème de réplication entre les deux contrôleurs de domaine, il y a peut-être un contrôleur de domaine qui n'effectue pas d'authentification, et le jour où on a besoin de faire une maintenance et qu'on va arrêter le serveur, c'est là où on va se rendre compte qu'il y a un problème de réplication qui dure peut-être depuis très longtemps, et qui va être de ce fait plus compliqué et plus long à résoudre, alors que là, dès la première erreur et dès le moindre événement critique qui va arriver sur le serveur, ou
warning, PRTG va pouvoir vous alerter. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Des capteurs Microsoft Exchange, par exemple, donc on va pouvoir les superviser l'architecture Exchange, des capteurs de Transport Queue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sur un serveur Exchange vous dire le nombre de mails qui ont été envoyés dans la journée, le nombre de mails qui ont été reçus, le nombre de mails qui se trouvent dans la file d'attente de votre serveur Exchange. Donc ça c'est pareil, c'est des choses vraiment très intéressantes. Donc les capteurs de virtualisation, j'en ai parlé tout à l'heure, on va voir ce qu'on peut avoir. Et ça, c'est des capteurs qu'on peut ajouter sur les serveurs où les services existent, sur le Pro par exemple, donc faire du packet sniffing, vérifier que le DHCP fonctionne bien parce que le serveur récupère bien une adresse DHCP sur telle carte réseau. Donc là c'est pareil, hein, au-delà de dire le service DHCP fonctionne bien, là on va pouvoir valider qu'on récupère bien une adresse IP. Ou faire de la réception trap SNMP pour obtenir de l'alerte, ou de la réception de log syslog. PRTG permet aussi de faire serveur syslog, de récupérer et analyser les messages syslog qui seront envoyés au serveur. Donc pour reparcourir les différents capteurs, donc là par exemple je prends un serveur de virtualisation. Sur ce serveur, on supervise trois choses. Donc là c'est vraiment, on est sur un node VMware, on va d'abord le pinguer, on va faire une analyse de performance et une analyse d'état des périphériques. Donc l'analyse de performance, par exemple, donc on va toujours retrouver le même écran, le live data, donc les événements sur les 2 derniers jours, enfin sur les 2 dernières heures, pardon, sur les 2 derniers jours, sur les 30 derniers jours, sur l'année, l'historique, les logs, donc on a toujours le même type d'écran. C'est une interface dynamique, et c'est là où on va retrouver les différents channels. C'est-à-dire que sur ce capteur, on va superviser différents éléments. C'est-à-dire qu'en un seul capteur, on va pouvoir superviser la charge CPU, la latence du data store en écriture et en lecture, l'usage disque, la mémoire active, la mémoire consommée, la partie réseau, et pourquoi pas sur un serveur, la charge en watts consommée par le serveur. Et tout ça n'utilise qu'un seul capteur au niveau licence. C'est-à-dire qu'on va pouvoir superviser vraiment différents éléments, mais au niveau licence, on va utiliser qu'un seul capteur et on va tout retrouver dans le même écran. Là où ça peut être vraiment intéressant, et là, ça peut être une différence par exemple à un écran vSphere, à un écran VMware. Sur un écran VMware, on ne peut pas afficher plus de 3 valeurs à la fois. C'est-à-dire que si on veut analyser un problème de performance sur un serveur ou sur une machine virtuelle, on est obligé de vadrouiller entre les écrans et on ne sait pas obtenir un écran où on va avoir la charge disque, la charge mémoire, la charge CPU, la charge réseau, enfin vraiment tout sur le même écran et pouvoir valider et trouver d'où vient le pic, d'où vient le problème de performance sur le serveur, alors qu'on va obtenir ça sur PRTG et c'est vraiment une interface dynamique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cocher et décocher les choses qu'on veut afficher et l'interface va se reconstituer. L'interface et la légende va se reconstituer à chaque fois qu'on va cocher et afficher des choses. Donc si je veux le CPU, la mémoire, le réseau, enfin vraiment les choses dont j'ai besoin, je vais pouvoir les afficher et puis valider, puis se dire tiens voilà, mon problème vient peut-être ici, donc c'est peut-être bien un problème réseau et pas forcément CPU ou mémoire sur mon Note OS X. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et ici, on va retrouver l'historique avec toutes les valeurs qui ont été supervisées. Là, on voit qu'on a une supervision qui se fait toutes les 5 minutes. Donc on va retrouver la valeur de toutes les 5 minutes de l'équipement. L'intervalle de supervision est paramétrable. Donc ça, vous le paramétrez tout en haut de votre interface ou pareil, plus spécifiquement par groupe sur un capteur ou sur un équipement. On va pouvoir dire, voilà, moi sur ce groupe-là, je veux effectuer une supervision toutes les 5 minutes parce que je n'ai pas envie de superviser toutes les 30 secondes. Je veux juste valider qu'il est bien disponible et remonter les informations et pendant ce temps-là, les informations seront en cache sur le serveur. Je pense par exemple à une vérification d'espace libre sur les serveurs Windows. On n'est pas forcément obligé de la superviser toutes les 30 secondes. On peut peut-être dire, voilà, je la supervise une fois toutes les heures. Ce qui peut permettre d'avoir un peu moins de charge réseau et surtout performance au niveau du nombre de capteurs.
Quand on ajoute un capteur sur PRTG, on a ici la charge qu'utilise le capteur et nous donner l'information. Donc là, par exemple, il nous dit pour vraiment les meilleures performances, l'idéal n'est de ne pas dépasser 200 capteurs de ce type par probe pour obtenir vraiment les meilleures performances possibles, sachant que voilà, rien n'empêche d'avoir un serveur PRTG et sur le même réseau local, sur le même site, avoir différentes probes pour pouvoir partager la supervision réseau, sachant que, ça, je le répète, ça n'a aucun coût pour vous. Tout est inclus dans la licence. Donc on voit ici qu'on a fait de la supervision, par exemple, Blade Center, IBM, qui n'était pas prévu par défaut sur PRTG, donc on pouvait faire de la supervision réseau ou SNMP classique, sauf que nous, on est venu y intégrer une MIB bien spécifique. Donc quand on ajoute un capteur, on va retrouver les SNMP librairies, ici. Et ça, c'est des librairies qui sont soit intégrées par défaut, soit que vous pouvez rajouter, qui sont fournies par chaque éditeur. Donc là, on voit par exemple, on a rajouté des MIB pour des switch Brocade, des switches pour des MIB pour faire de la supervision de PineApp, donc qui sont des boîtiers anti-spam. Ou là, la MIB IBM Blade Center, qui permet d'ajouter un capteur plus spécifique et faire de la supervision Blade Center. Et là, on va voir qu'on a ajouté des capteurs spécifiques en venant superviser différentes choses. La température du Blade Center lui-même, l'utilisation des blowers, la vitesse des blowers, donc la vitesse des espèces de turbines sur les Blade Center, sont l'espèce de turbine qui fonctionne, donc la vitesse des turbines, la présence des alimentations, la présence des ventilateurs, la présence des lames, récupérer les numéros de version, les numéros de série, le voltage. Donc là, on voit qu'il y a une alerte. Il y a 2 alimentations sur 4 qui ne sont non actives, qui ne sont pas branchées. Et on voit qu'il y a eu un acknowledge le 5 à 10h53 par l'administrateur en disant voilà, l'alimentation a été retirée. Donc la cause est facultative quand on fait un acknowledge. Et là, on voit que voilà, il y a un acknowledge sur l'alarme, ce qui permet de la passer en nombré. Là, on va récupérer les 5 derniers événements critiques, par exemple. Alors, rien ne vous empêche de récupérer les 30 derniers événements. Hein. Enfin, là, on peut vraiment faire de la supervision très spécifique et venir après superviser toutes ces lames Blade Center. Donc là, je parle d'IBM Blade Center, mais on peut faire ça avec un serveur HP, avec un serveur Cisco, et n'importe quel serveur où l'éditeur va pouvoir vous fournir les MIB associés. Là, on fait aussi ça sur un serveur PineApp, qui est une appliance anti-spam. Et là, on va venir valider le nombre de mails en sortie, le nombre de mails en entrée, l'utilisation CPU, le nombre de mails dans la file d'attente, et le nombre de mails qui ont été traités sur la journée, etc. par le serveur anti-spam. Tout ça via des MIB qu'on est venu rajouter à PRTG. Donc pour reprendre un peu l'interface PRTG, donc on a l'interface, on va obtenir la liste des équipements, donc les devices. Pour rappel, ici on est sur une interface en anglais, mais PRTG est disponible dans différentes langues, et le français, bien sûr. Donc nous, il a été installé et configuré en anglais, mais rien ne m'empêche d'avoir une interface en français. Il ne gère pas le multilangue via l'interface web. Par contre, il y a des solutions qui permettent d'obtenir le multilangue. C'est-à-dire qu'on peut, pourquoi pas, installer l'interface PRTG en français et déployer des consoles lourdes. C'est-à-dire que PRTG fournit différentes consoles. Il y a la console web. Après, il y a une console lourde qu'on peut installer sur un serveur Windows, donc une petite console de management. Et là, on va pouvoir installer la console lourde dans différentes langues et fournir, par exemple, aux Anglais, il fournit une console anglaise et aux Allemands, une console en allemand pour pouvoir gérer ou faire la supervision de leurs probes distants et de leurs agences. On va obtenir aussi des interfaces mobiles avec des applications iOS pour iPhone, iPad, ou des applications Android pour les téléphones Android. Et donc, on va pouvoir profiter des alertes push des téléphones et dès qu'on a une alerte sur un équipement, se faire prévenir par le téléphone
pourquoi pas interagir sur le serveur. On va pouvoir effectuer des librairies, c'est-à-dire ben voilà, tous les capteurs CPU, tous les capteurs mémoire. Et là, on va pouvoir vraiment faire, voilà, là on voit que j'ai 7 capteurs CPU qui sont fonctionnels et qui sont en état normal. Donc ça, on peut fournir, bah, pourquoi pas, à l'expert réseau, la librairie des switches, parce qu'on aura mis une information que le capteur, enfin que l'équipement est un switch, et le capteur, l'expert réseau, peu importe là où se trouvent les probes, les équipements, il va pouvoir obtenir une vue juste sur les équipements réseau. On peut aussi faire de la gestion de droit, de la gestion de droit soit par groupe, soit par équipement, ou soit par probe. C'est-à-dire que ben voilà, j'ai un probe qui va se trouver en Allemagne pour superviser mon réseau allemand et mon agence en Allemagne. Et ben, je vais pouvoir déléguer la supervision de l'agence et la visualisation surtout des alertes directement aux administrateurs qui se trouvent sur place en appliquant des droits soit par groupe, soit par utilisateur, sachant que PRTG peut être interconnecté à l'Active Directory. Donc on peut utiliser des groupes ou des utilisateurs de l'Active Directory directement via les settings. Donc toujours soit par équipement, soit par groupe, ou soit au niveau de l'interface globale, en ajoutant des droits de lecture, d'écriture ou de modification totale. Donc on peut obtenir après la liste des capteurs, la liste des erreurs. Donc voilà, je veux un écran avec que les erreurs en cours, ou que les warnings en cours, ou que les erreurs inhabituelles. Les erreurs inhabituelles, c'est quoi? C'est PRTG, en fait, selon l'analyse et la remontée des statistiques, il va faire une analyse des statistiques intelligente. Et on va dire globalement, après une semaine de supervision, il va pouvoir vous dire si l'état de connexion d'une bande passante est inhabituel, parce que la semaine dernière, sur la même plage horaire, entre 10h et 11h, on avait une utilisation de la bande passante qui est plutôt de 2 mégabits. La semaine d'après, on est plutôt dans une utilisation de bande passante de, je sais pas, 20 mégabits pendant 10 minutes. Et là, PRTG va pouvoir vous dire, attention, il y a une alerte et une augmentation de plus de 500% du trafic par rapport à la semaine dernière et pendant autant de temps. Donc là, il va pouvoir vous alerter par mail ou vous mettre une alerte visuelle par un capteur orange au niveau de l'interface. Donc ça peut être intéressant parce qu'en cas de piratage ou en cas de hack de votre infrastructure, par exemple, et une question anormale de la bande passante le dimanche matin où c'est anormal et la bande passante est normalement inutilisée, là, il va pouvoir vous alerter. On va pouvoir afficher de la map, c'est-à-dire que PRTG vous permet de créer des cartographies. Donc c'est pareil, c'est toujours inclus dans la licence. Tout est inclus dans la licence. Vous pouvez créer autant de cartographies que vous le souhaitez. Donc la cartographie, par défaut, on la voyait tout à l'heure, la cartographie Geomap, ou alors selon des icônes bien spécifiques pour afficher soit le niveau d'entreprise. Donc là, on va voir voilà, les serveurs de Villeneuve-d'Ascq, les serveurs de Reims qui sont connectés à leur firewall, et les firewalls sont connectés eux-mêmes via un VPN par Internet. Et là, sur un écran très visuel, on va pouvoir obtenir l'état de l'infrastructure. Ou de la map, par exemple, pour faire un écran de supervision, c'est-à-dire qu'on va afficher vraiment sur des choses très visuelles. Donc là, on voit que on a de l'alerte, enfin du warning ici, de l'alerte ici. Là, on a un serveur en pause. On va avoir la température de la salle serveur qu'on vient superviser avec un watchet de gestion technique de bâtiment. Et on vient récupérer les informations en SNMP et les interpréter au niveau de PRTG. Et donc là, superviser la température de la salle serveur, la température de l'extérieur, et l'afficher sur un graphique en temps réel. Et l'utilisation de la bande passante Internet du site. C'est pareil, à créer ce genre de map, ça prend 1 minute 30. Donc là, ici, on a un onglet pour passer en Map Designer. On vient déplacer ce qu'on souhaite superviser ici. Donc là, par exemple, je veux toute l'entreprise by the way. Et ici, on vient déplacer en disant quel type d'icône ou quel type de vue je veux obtenir. Là, par exemple, je veux plutôt un graphique. Et là, je vais obtenir. Alors là, je vais obtenir voilà, un graphique de disponibilité ou d'indisponibilité
en ayant les temps de réponse de toute mon architecture. Ou alors, je veux obtenir plutôt quelque chose de très visuel en disant, voilà, ici j'ai vu 9dask qui est en warning, j'ai les serveurs qui sont en warning, les serveurs Windows, et plus spécifiquement parce que ces serveurs ici sont en warning. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, et ça peut fournir des maps soit assez techniques pour des personnes qui sont assez techniques, ou soit très visuelles. Là, je pense par exemple, voilà, l'architecture de téléphone, on a les serveurs de téléphonie, et les serveurs de la direction, de l'accueil, vraiment les points importants, et ça, on peut fournir ça, une console à la personne qui va gérer la téléphonie, qui n'est pas forcément informaticien ou ingénieur, et obtenir une vue quand même, quelque chose de très visuel. Ou sur un flux, là on va valider qu'un flux mail est bien OK avec le serveur de mail qui est interconnecté à un switch. Le switch étant interconnecté au firewall, le firewall est interconnecté à un anti-spam et lui-même interconnecté à Internet. Et donc là on voit qu'on a un capteur en warning, mais tout le flux mail est bien opérationnel. Parce qu'on va avoir des liens sinon qui vont se rougir et apparaître en alerte au niveau de l'interface. On va avoir un écran de rapport. On va pouvoir créer des rapports et faire de l'envoi de rapports automatiquement à l'administrateur. Je vais essayer de vous montrer ce que peut donner l'envoi de rapport. Je vais même en avoir directement ici. Et là, on peut dire, voilà, tous les jours, j'envoie un rapport, soit un rapport qui est plutôt technique, soit un rapport qui est plutôt visuel à l'administrateur ou alors au chef de projet pour observer la disponibilité soit d'un groupe, soit de toute l'entreprise, ou soit d'un équipement ou d'un service bien spécifique. Et là, on va retrouver la disponibilité du service sur la période scannée. Donc là, c'est un rapport qui est journalier. Donc sur la période d'hier, on voit qu'on a une disponibilité de 100%. On va pouvoir afficher le graphique, les éléments et l'historique de la supervision. Donc ça, c'est pareil, tout est personnalisable. Si on veut, sur le rapport, obtenir que le tableau de disponibilité, on peut choisir que le tableau de disponibilité, ou alors que le graphique, ou que les informations. Après, on le personnalise vraiment comme on souhaite. Donc là, on va retrouver vraiment sur le serveur de virtualisation, sur la bande passante, sur vraiment les éléments bien critiques. Et ça peut être intéressant. Ce rapport peut être créé soit ponctuel ou soit de façon récurrente. Et de façon ponctuelle, ça peut être intéressant. On va pouvoir présenter par exemple le serveur de messagerie en disant je veux un historique des informations du serveur sur la période allant de l'année dernière. Alors, je vais mettre sur un capteur bien spécifique. Voilà, l'uptime par exemple du serveur. Je veux un historique du serveur en disant, voilà, du mois dernier à ce mois-ci, avec une supervision toutes les 1 heure. Et là, automatiquement, il va nous fournir le rapport sur la date prédéfinie. J'ai peut-être choisi beaucoup. Mon interface qui ne me répond pas. Ouais, je pense qu'il y a un problème qui vient de mon interface. Mais en tout cas, on va pouvoir faire de l'analyse et de l'historique de rapport, donc soit de l'affichage en HTML, donc là il y a un petit souci avec mon navigateur, ou de l'envoi directement en PDF, comme on le voyait tout à l'heure. Donc ça c'est un document PDF qui peut soit être stocké sur le serveur PRTG, soit être envoyé à une adresse mail ou à un groupe d'adresses pour avoir en un clin d'œil la disponibilité de la journée précédente ou de la semaine précédente ou du mois précédent de son informatique ou de son service bien spécifique. Donc les différents logs
les derniers logs de toute l'architecture. Les dernières tâches, par exemple, voilà, il y a une découverte de nouveaux serveurs. Vous devez valider la découverte du nouveau serveur et les capteurs qui ont été créés sur celui-ci, par exemple. Et toute la partie administration où on va venir créer les utilisateurs, définir le port de connexion PRTG ou pouvoir télécharger, par exemple, la console Enterprise, donc il y a la console load qu'on peut installer, ou les propres distants qu'on va pouvoir installer sur les agences distantes. Donc le mode de licence PRTG, pour le rappeler tout à l'heure, se fait au mode de capteur et se fait au mode de capteur actif. C'est-à-dire que les différents modes de licence sont 100 capteurs, 500 capteurs, 1000 capteurs, 2500 capteurs, et après on passe en illimité. On va le trouver juste ici. Donc on a 100 capteurs, 500 capteurs, 1000, 2500 et en mode illimité. La différence entre illimité et corporate va être le nombre de serveurs PRTG qu'on va pouvoir installer. Donc pas le nombre de propres distants, mais bien sûr le nombre de serveurs. Donc si on veut faire vraiment du cluster à plus de 2 nœuds. Par contre, si on veut faire rien que déjà un cluster à 2 nœuds, les licences de 100 à illimité sont déjà suffisantes. Et c'est bien un nombre de capteurs actifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir une licence 500 capteurs et avoir 1200 capteurs de créés. Par contre, on ne pourra avoir que 500 capteurs actifs à la fois. Et on pourra désactiver celui-ci et réactiver celui-là si on souhaite faire de la supervision bien spécifique. Donc je pense par exemple à un utilisateur qui vous dit, voilà, j'ai un problème sur mon poste, il est long depuis une semaine, on va pouvoir venir faire de la supervision sur le poste spécifiquement pendant une semaine. On va venir superviser l'état réseau, l'état mémoire, l'état disque, l'état processeur. Et on va pouvoir voir si le problème vient de l'applicatif, vient du matériel, et au bout de cette semaine, désactiver ou supprimer ces capteurs et ne plus venir les consommer au niveau licence.